notre attention le décret sur l'apostolat des laïcs et la constitution Lumen Gentium. Le chapitre 2 et le chapitre 4 vont nous aider, le peuple de Dieu. Tous les fidèles, par le baptême et la confirmation, sont incorporés au Christ et font partie du peuple de Dieu. Le Concile Vatican II a changé la structure de l'Église. De l'Église pyramidale, l'Église est devenue une Église famille de Dieu. Il faut bien comprendre cela. L'Église est devenue famille de Dieu, où chacun a sa place. Et ce peuple reçoit une dignité commune. Tous, clercs, laïcs, sont appelés à la sainteté et à la communion avec Dieu, à la vérité chrétienne, à la foi et à l'amour. Les laïcs ne sont pas des assistants des clercs, mais membres vivants du corps de Christ. Ils partagent la mission de l'Église, notamment dans les fonctions de prêtre, de prophète et de roi du Christ. Paix et joie. Le chapitre 4 dit ceci: tous les laïcs sont appelés à l'apostolat. L'apostolat, c'est tout ce qui se fait, toute activité, action en vue de la promotion, de la propagande de la foi et de l'évangile. C'est ça l'apostolat. Et tous les laïcs qui sont appelés selon les dons reçus. Notre rôle de laïc est de transformer les réalités temporelles selon l'évangile par notre témoignage de vie. Et bien que notre vocation soit propre, les laïcs ne sont pas isolés. Ils doivent travailler et collaborer avec les évêques, les prêtres, dans les diverses fonctions de l'Église. Voici deux chapitres importants qui nous font prendre conscience de ce que le laïc a sa place dans l'Église. Et il est important dans l'Église. Il est même le cœur et au cœur de la vie de l'Église. Donc il est bon que vous soyez là et que vous entendiez ce message. C'est à partir de ces textes que j'ai dégagé l'action et le milieu d'action de l'Église. Les laïcs sont associés à la mission de l'Église, à savoir l'évangélisation, surtout dans les réalités temporelles. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc 16, 15 à 16. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quel est le lieu de mission du laïc? Le champ de l'apostolat. Le premier lieu de mission du laïc, c'est la paroisse. La paroisse. Les laïcs doivent participer à la vie de la paroisse en intégrant les mouvements, associations, groupes de prière qui s'y trouvent et participer à la mission de l'Église. La catéchèse, la liturgie, la chorale. Hier soir, j'étais là, j'ai entendu, on m'a dit qu'il y a 3 chorales seulement dans cette paroisse. C'est pas bon. Il faut en créer d'autres. Il n'y a pas 3 chorales en plus. C'est encore bon. Pour dire qu'il n'y a pas de chrétien le dimanche, l'expression chrétien le dimanche est impropre. Nous devons l'extraire et l'extirper de notre vocabulaire. La vitalité de la communauté dépend essentiellement du dynamisme des mouvements d'action catholique. Il n'y a pas de communauté paroissiale forte sans laïcs engagés, disponibles et actifs, vivant pleinement sa foi en son sein. Les laïcs doivent se rendre disponibles pour les conseils pastoraux, pour les conseils pour les affaires économiques. Travailler dans ces structures, c'est accompagner, soutenir, aider le clergé dans sa mission de gouvernement, d'enseignement et de sanctification. Autrement dit, seul
le clergé ne peut pas assumer cette mission.